Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour, chers explorateurs, bienvenue sur l'île du savoir. Je me suis déjà demandé d'où venaient les zoos. Ces endroits où l'on peut voir des animaux venus de différents coins du monde ont une histoire très longue et intéressante. Mais où a été créé le premier zoo ouvert à tout le monde, et pas seulement aux rois et aux nobles? J'ai invité tout le monde à faire un voyage à Paris pour découvrir cette histoire. Dans la baie des Phénomènes, j'ai rencontré le crabe et le rhinocéros. Le crabe pensait que le premier zoo avait été créé par les animaux eux-mêmes pour se reposer des humains. Il racontait que les animaux avaient construit des enclos de luxe avec des piscines et de temps en temps laissaient entrer les gens pour les admirer. Le rhinocéros, lui, disait que le premier zoo était en fait une sorte de compétition de force. Il pensait que les animaux se battaient dans une arène et que le gagnant obtenait le plus grand espace et la meilleure nourriture. J'ai expliqué que même si ces idées étaient amusantes, le premier zoo public avait été créé pour des raisons scientifiques et éducatives afin de montrer aux gens la beauté et la diversité de la nature. Sur le pont de la réflexion, j'ai rencontré le tigre et le crocodile. Le tigre racontait qu'autrefois, les dirigeants de pays lointains gardaient des collections privées d'animaux exotiques pour montrer leur richesse et leur pouvoir. Ils gardaient les animaux dans des cages à l'intérieur de leur palais et seuls des invités spéciaux pouvaient les voir. Le crocodile ajoutait que ces collections n'avaient pas de but scientifique. Les animaux étaient juste là pour décorer et personne ne cherchait à leur offrir un environnement proche de la nature. J'ai été d'accord avec eux pour dire que ces exemples montrent bien que le premier zoo public était différent des anciennes collections. Son but était d'enseigner et de faire des recherches, pas seulement d'amuser les riches. Sur le récif des mystères, j'ai rencontré le vautour et la chauve-souris. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le premier zoo public. Le vautour expliquait qu'il avait été ouvert à Paris, dans le jardin botanique appelé Jardin des plantes, à la fin du XVIIIe siècle. La chauve-souris ajoutait que dès le début, cet endroit avait un but scientifique. Des chercheurs y travaillaient, étudiant le corps et le comportement des animaux. Le public pouvait découvrir pour la première fois des espèces exotiques et en apprendre plus sur elles. J'ai félicité leur savoir et j'ai dit que le zoo de Paris avait été un moment important, réunissant plaisir, éducation et recherche scientifique. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons découvert l'histoire du premier zoo public. J'ai compris que son ouverture à Paris a été une étape importante pour l'éducation à la nature et pour rendre le savoir accessible à tous et pas seulement à quelques-uns. C'est là qu'est née l'idée du zoo tel que nous le connaissons aujourd'hui, un lieu pour apprendre, s'amuser et protéger les espèces menacées. J'espère que ce voyage dans l'histoire vous a plu. À bientôt pour une nouvelle découverte sur l'île du savoir.